Donc, la définition de l'étiquetage, processus au terme duquel des individus sont considérés comme étrangers au groupe, définition de Howard Becker, à pas confondre avec l'économiste Gary Becker. Howard Becker est là, avec livre très connu Outsiders, que vous avez dû voir l'année dernière dans le chapitre, ou même le thème de la déviance et de la délinquance. Et en fait, si vous voulez, ce qu'il faut comprendre, hein, c'est que pour Pogam, en fait, l'individu va connaître la disqualification sociale et donc le processus d'exclusion parce que les autres vont lui renvoyer cette image-là. C'est-à-dire que si on prend la phase de dépendance, encore une fois, l'individu refuse au début l'assistance et puis finalement il commence à avoir cette étiquette d'assisté sur son front et il va intérioriser en fait, hein, le comportement finalement de l'assisté parce que les autres lui font comprendre que c'est ce qu'il est. Voilà, donc vous voyez, hein, c'est dans la relation aux autres finalement qu'on va créer comme ça l'exclusion sociale. Et si vous voulez, c'est un petit peu la différence avec Robert Castel. Donc Castel-Pogam sont deux sociologues qui considèrent l'exclusion comme un processus, hein, et non comme un état, d'accord, voilà. Sauf que Castel, en fait, lui met en avant les mutations de la société, notamment les mutations du marché du travail, avec une plus grande précarisation qui finalement provoque, enfin transforme l'individualisme en quelque chose de négatif, hein, notamment parce que les individus qui sont précarisés en fait n'ont plus accès à leur protection sociale et donc finalement ne peuvent plus vivre leur individualisme pleinement. Finalement, ils redeviennent dépendants des structures traditionnelles comme la famille, etc. Sauf que ces mêmes structures sont moins présentes aujourd'hui qu'auparavant puisque euh, l'individualisme a, comment dire, affaibli les liens de solidarité entre guillemets traditionnels. Et puis Pogam, lui, est dans l'idée de l'interactionnisme, c'est-à-dire que ce sont les interactions entre l'individu et la société via le processus de stigmatisation, via l'étiquetage. Ce sont ces interactions qui vont finalement enfermer l'individu dans le processus d'exclusion sociale. Voilà la différence entre ces deux sociologues. Alors pour le coup, Pogam, je terminerai juste là-dessus pour faire une transition si vous voulez, hein. Pogam nous explique qu'il existe quatre liens, quatre types de liens sociaux. Voilà, qui vont permettre l'intégration des individus, les liens de filiation, parents-enfants, les liens de participation élective, ça ce sont les liens que vous choisissez, hein, d'accord, votre conjointe ou alors tout simplement vos amis. Les liens de participation organique, référence à la solidarité organique, hein, c'est-à-dire que là c'est l'intégration par le travail. Et puis les liens de citoyenneté, vous appartenez à la société, notamment via le droit de vote en fait, hein. Et ces liens en fait sont fondés sur à la fois une forme de protection et une forme de reconnaissance. Et il faut les deux pour que le lien soit efficace dans votre intégration. La forme de protection, je vais juste me baser sur les liens de filiation, je pense que pour le reste c'est assez clair, hein. Lien de protection, vous, en tant qu'enfant, vous allez compter sur votre famille, ce qu'on appelle les liens intergénérationnels, hein. Notamment compter sur des aides financières, hein, quand vous êtes dans le besoin, hein, en tant qu'étudiant, hein, vous allez avoir besoin bien évidemment de vos parents pour pouvoir vivre. Et puis vous avez le compter pour, c'est la reconnaissance en fait, hein. Vous vous sentez intégré finalement lorsque votre famille vous montre de la reconnaissance. L'exemple le plus simple, hein, c'est voilà, vos parents ils vous félicitent parce que vous avez une bonne note, par exemple. Voilà. Et donc c'est la même chose pour tous les types de liens. Et donc en l'occurrence, si ces formes de protection ou formes de reconnaissance ne fonctionnent pas, alors dans ce cas-là, les types de liens sont défaillants, quoi. L'individu est moins intégré, en fait, tout simplement. Et donc ces types de liens vont renvoyer à différentes institutions. euh, qui vont faciliter ou non l'intégration de l'individu dans la société. Et donc c'est le prochain point qu'on va aborder. Et puis finalement le dernier point qu'on va aborder, c'est-à-dire le rôle de la famille, le rôle de l'école, le rôle du travail et rapidement le rôle de l'État. Euh, L'évolution de ces institutions et finalement les causes des évolutions de ces institutions sur justement l'intégration des individus.